Ici, nous sommes dans la commune annexe, au quartier Kilobé-Lobé, sur l'avenue de la Paix. Comme vous pouvez le constater, je suis entouré par deux bidons jaunes, synonyme de manque d'eau dans ces quartiers. Et les gens font recours à des fourrages pour installer les privés pour s'approvisionner à l'eau potable. Hormis cela, il y a encore autre difficulté et que les gens qui aident à transporter ces bidons vers le ménage présentent leurs difficultés. Par exemple, le bidon maï muna uza na ngapi hapo? Unauza bidon na 100 francs. Na bebia na ngapi? Una bebia mu 150. Ndio vile. Sasa par jour mnaweza kupata bidon ngapi? Par jour parfois unaweza kutumia hata 150, 130 kufuatana na nguvu ile utalabuka nayo. Na vyote vinaendeka pia. Kwa nguvu ya Mungu pole pole mpaka vile. Sasa ni difficulty kani mnakuwazaka mwi kazi yenu? Ite ni kazi yetu ya kinga. Unaweza kutumika leo kwa kusema hata diesel kinga na kwa lawiti. Unashimamisha mbele kazi na sasa kutengeneza kinga. Journée nyingine na yote Mungu anakulamusha ti na vile tutasha kazi sans problème. Sasa mankinga mnatumika kimekalaka yenu vile kalaka ya bantu bila mipacho mwenda kabarika na kwa. Tunaanzaka mbele na ya benyewe. Unatumika kama unaona sehemu inaonyesha yangu sasa unaenda kuuza inakuwa yako. Tumishi. Sankinga mwa mnauza ngapi? Huko ingine mabe ya kwa chana utakuta kinga ingine huko mara 80 manonante hasa kinga ya bio mwe paka ya $100. Hivi bisha kupanda veva nishusha kwa mabe. Iwe kwa na vende mili kwa inji kwa ndani we mili. Sasa ndio tutaishi je? Hii mbele wa inji kwa na vende mili kwa inji. Kwa ndani kwa na mili. Sasa tutaishi je? Kuna watoto tutaishi je? Nyumba ya kulipia. C'était Thierry Chibangu pour Pamoja Canal Télévision. Oui, nous voici sur le boulevard Tshisekedi, plus précisément sur le canal Lagundu, où les habitants de ce coin s'éteignent par rapport aux odeurs qui dégagent ces canaux. Et au-delà de tout, on voit les habitants qui sont en train de vendre leurs marchandises tout à côté de ces canaux. Et à part ça, il y a même le citerne d'eau que les gens utilisent pour s'approvisionner en eau potable. Certes, on a fait mention de citernes d'eau que les gens utilisent, les gens de ce quartier utilisent pour s'approvisionner en eau potable et ils ne tiennent pas compte de l'aspect hygiénique. C'est ce qui crée de maladies dans la population de ce coin. Angèle Moulamba pour le compte de Pamoja Canal. Avant la grande finale prévue le 13 décembre de l'année en cours, la ville de Lubumbashi a vibré sous l'écho d'une caravane motorisée organisée le 23 novembre sous la signature des Ushindi Productions. Cet événement a pour but de communiquer au maximum sur cette manifestation et de pousser la population louchoise à voter leur Miss d'une manière délibérée. Je suis très content de voir un événement préparé par un frère, un ambitieux, qui est M. Rigen Diboué. Et de notre côté aussi, Ushindi, ça nous a motivés d'accompagner cet événement parce que Ushindi est là pour accompagner de tels événements. La culture, tout ce qui est culture, nous sommes derrière pour accompagner, bien sûr. Toutes les mérites reviennent aux organisateurs et aux partenaires du dit événement, vu le sérieux et la concrétisation des étapes précédentes, durant lesquelles certaines Miss venant de tous les 6 territoires se sont vues écartées ou qualifiées. La dernière phase de la compétition tournera autour de 8 Miss retenues. Faire une caravane avec ces dernières stimule l'assistance massive de la population. Une seule demande, celle de voter leur Miss. Votez vos enfants, elles sont là, elles vont participer à cette finale. Alors soutenez cet événement parce que vous savez, c'est une culture que nous devons consommer nous-mêmes, peuple katangais. Et retenez que ce sont vos enfants qui sont là, qui vont participer à cet événement.
maximisez vos votes et ça fera du bien à vos enfants qui sont là. Un dîner entre partenaires et Miss Okatanga a clôturé les marathons du jour. Le mouvement des Congolais unis, MCI en sigle. Le parti politique membre de l'Union sacrée, Mouvement des Congolais unis, a tenu un point de presse ce lundi 2 décembre à Lubumbashi, en présence de ses membres représentants. Tout a tourné autour du projet de la révision constitutionnelle proposé par le président de la République avec un accent sur les peuples congolais au centre de ses préoccupations. Le MCI se range derrière les acteurs de la révision de la Constitution que si le cycle démocratique déclenché depuis les élections de 2011, passant par celle de décembre 2023, sera respecté en lettres et en l'esprit, tel que le souhaitent les Congolais épris de valeurs républicaines. De ce fait, en attendant d'examiner foncièrement les autres propositions tendant à la révision et ou au changement de la Constitution, la position du MCI campe sur la révision tout en revisitant les aspects suivants. Les MCU proposent des changements significatifs pour moderniser la République démocratique du Congo. Ces 10 propositions sont scindées en 11 points, dont notamment la migration du français à l'anglais comme langue nationale, mais aussi la renaissance de la double nationalité. Dans le monde essentiellement dominé dans les échanges commerciaux et dans les instances décisionnelles internationales par l'anglais, il y a lieu que la RDC bascule vers l'anglais. En 6, la francophonie, une organisation de top, n'a pas permis à notre pays son épanouissement. Pour finir, une recommandation a tourné autour de l'usage exclusif de la monnaie congolaise pour toutes les transactions afin de renforcer le contrôle monétaire du pays. Le MCI propose de rendre contraignante l'usage des francs congolais comme l'unique monnaie pour toutes les transactions. Ces partis se positionnent comme un acteur clé pour une nation réformée où la démocratie, le développement et l'unité nationale sont au cœur de la priorité. Avec des gens qui nous chantent jour et nuit la balkanisation. Venu de tout le coin de Lubumbashi, le coordonnateur du mouvement congolais uni ont participé au point de presse par le secrétaire général sur le point de l'heure devant la presse haute-katangaise a conformé l'appui de la position de leur autorité morale. Et je pense après vous saurez pourquoi le choix de Lubumbashi, pourquoi le choix du Haut-Katanga. Le mouvement des Congolais unis, MCI en sigle, est un parti actuellement sous le leadership de l'ambassadeur universel de la paix, son Excellence Jean-Paul Tuvila Ilunga, qui place outrancièrement l'homme au centre de son projet de société. Cependant, la RDC, à travers la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, a opté par sa population de ramer dans la démocratie, choix du reste entièrement adopté par le MCI, qui axe son combat politique essentiellement, mieux exclusivement sur les méthodes démocratiques. Parmi les propositions d'innovation mises en avant, ici est d'épingler l'élection présidentielle de 2 tours, ayant une mesure qui garantirait une légitimité accrue au président de la République. Tout en les rendant responsables de ces actes devant le Parlement. Une double façon, non seulement de permettre à ce dernier de mettre en action efficacement son programme électoral, mais aussi de lui permettre d'être réellement et continuellement comptable vis-à-vis de la population. Dans son speech, les secrétaires généraux exposent leur révision de la Constitution par 11 propositions pour une bonne gouvernance. Il y a lieu de rappeler, erga homme, à tout le monde, voulais-je dire, que toute constitution est modifiable.
tenant compte des impératifs de l'évolution du pays et des besoins cruciaux de son peuple. Bref, toute démarche tendant à la modification de la Constitution n'aura l'accompagnement du MCI que si l'homme congolais est au centre de l'amélioration de sa situation socio-économique et politique. Par ailleurs, ce mouvement congolais uni propose à leur sens de changements significatifs pour moderniser la République démocratique du Congo. Le ministre provincial de sport du Lualaba, Simon Fanamou Sangouza, a accordé une audience au mécène sportif lualabais Vika Kavungu Saka Kindolo le vendredi 29 décembre 2024. Lors de cette rencontre, Vika Kavungu a officiellement annoncé sa vision de postuler à la présidence de la Fédération congolaise du football association pour le compte de la dite province. Par la même occasion, il a également sollicité le soutien de cet exécutif provincial. Après avoir suivi attentivement les ambitions de cet acteur sportif, le ministre Simon Sangouza a assuré la transmission des intentions de ses mécènes au numéro 1 de la province, Fifi Masuka Saini, afin d'examiner minutieusement les possibilités d'un appui provincial. Dans notre entretien, c'était pour lui informer officiellement de ma candidature à la tête de la FECOFA. Parce que notre souhait était que ma candidature soit portée par la province. Comme de notre côté, nous avons fait déjà une grande partie par rapport à ça, c'était important que ça soit accompagné par la province. Bon, sinon, Excellence, ça a accepté de m'accompagner, surtout de porter ma candidature à la tête de la FECOFA. Vika Kavungu, ancien vice-président du football club Montillon, dirige depuis 2 ans le club de football Juscal.